A demandé la parole, je la lui donne volontiers. Je vous remercie, vous avez raison de me la donner volontiers parce que moi aussi je suis en forme. Et je vais commencer par dire que vous avez raison. C'est terrible, hein, je n'avais pas prévu de le dire. Et puis, en nous écoutant, je me dis, bah si, je vais commencer par là. Je vais dire que vous avez raison, en un an, vous avez fait plus que la précédente majorité en un mandat en termes de démolition des politiques de prévention. Alors j'ai deux mains, donc je vais les utiliser. Baisse de subventions LAEP, PAEJ, pardon pour les sigles, hein, mais on y est, CIDFF, mission locale, action locale de prévention, hop, je remonte, amicale du nid, ODPE en sommeil. Et que nous dit Madame la vice-présidente en prévention, bilan PMI, AED? Alors, effectivement, il y a eu tellement de travail de prévention que j'ai pas assez pour compter tous les partenaires qui ont vu des diminutions. Et puis, il y a tellement de diminutions, il y a tellement un observatoire en sommeil, alors certes, qui va se réveiller, et je vais y venir, mais que du coup, on n'a pas suivi les dernières évolutions législatives. Alors du coup, on va faire un petit peu de législation sociale, mesdames et messieurs, à 16h50 aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas parlé des 250 places de PEAD, du placement éducatif à domicile. Nous n'avons pas parlé de la Cour de cassation et de ses décisions. Alors, petit rappel pour les novices ou ceux qui ont oublié depuis la dernière fois, en France, il existe plusieurs dispositifs d'accompagnement éducatif. La plupart du temps, ils sont ordonnés par les magistrats. L'enfant est au domicile, quand on parle du PEAD avec ses parents, mais c'est bien un placement éducatif à domicile. Les travailleurs sociaux viennent plusieurs fois par semaine, et dans des cas de danger avéré et très contraint, il existe un lieu de repli. C'est une solution hybride entre le placement et les mesures éducatives, où les enfants sont au domicile, vivent avec leurs parents. Et donc la Cour de cassation, 14 février 2024 et 2 octobre, a décidé que c'était les derniers jours, les dernières semaines de ce dispositif. La Cour de cassation demande la transformation des PEAD en aide éducative en milieu ouvert. Comprenez que la dimension de placement n'y est plus. Alors c'est une décision qui suscite beaucoup de réactions chez les associations de protection de l'enfance, chez nombreux départements qui se sont exprimés. Nous n'avons pas encore entendu la position de la majorité départementale. Je rappelle les dates, 14 février 2024 et 2 octobre. Alors, c'est bien dommage parce que les conséquences sont importantes. En commission enfance, nous n'avons toujours pas parlé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Finistère, comme dans beaucoup d'autres départements, ce sont les magistrats qui donnent le tempo et donc qui ordonnent ou non ces mesures, les PEAD. D'ailleurs, certains magistrats continuent d'en ordonner. Tous les départements vont devoir renforcer les dispositifs d'aide éducative pour, à moyen terme, très probablement, modifier ce dispositif. Cela implique forcément des enjeux financiers, des renégociations de CPOM. Alors vous me dites, quelle est la différence? Une aide éducative à domicile, prix de journée, environ 10 €. Une aide éducative à domicile renforcée, 30. Un PEAD, environ 55. Alors on peut aussi se détacher de cette question financière et revenir à un débat de fond. Nous sommes élus. La Cour de cassation nous demande de réfléchir à ce dispositif, comme le fait actuellement la CNAP, la Fédération d'associations de protection de l'enfance. Il y a eu des propositions qui ont été faites au ministère, des propositions sur l'évolution des dispositifs. Tout le monde travaille sur le sujet. Partout, cette question est abordée parce qu'elle est importante. Je rappelle, 250 places en Finistère. Nombreux spécialistes et professionnels encouragent les politiques à se saisir de cette opportunité pour justement faire évoluer la manière dont on fonctionne. La Gironde a déjà sauté le pas. Leur analyse est la suivante. Vous vous doutez que l'analyse, elle vient de l'ODPE, je vous le donne en mille. Sur les enfants confiés, 20% le sont pour des motifs de maltraitance, graves et avérés. Mais 80% sont confiés pour des motifs de carence éducative. Donc aujourd'hui, leur travail est de dire que ces 80%, peut-être qu'il faut travailler différemment avec les parents et travailler le PEAD autrement. Alors nous l'avons déjà fait ici, nous avons déjà fait ces propositions et c'est pour ça que nous avons alerté sur la mise en sommeil de l'ODPE. Alors vous allez me dire, ça y est, on y est, effectivement, le 3 juillet, l'ODPE va rouvrir ses portes aux Finistériens et aux Finistériennes qui ont reçu une invitation. Parce que les travailleurs sociaux des CEDAS ont reçu l'information le 23 juin pour le 3 juillet.
Les emplois du temps sont pleins. Ça va être compliqué de se mobiliser. Nous, élus, les avons reçus le 12 juin. Alors, c'est intéressant. L'ODPE est réveillé. Un seul sujet. Cela veut dire qu'il y aura une autre réunion de l'ODPE cette année, où il faut attendre l'année prochaine pour parler des violences intrafamiliales, de la santé mentale des jeunes. Alors aujourd'hui, je vous le demande, Monsieur le Président, c'est quand que les partenaires du Finistère vont être mis autour de la table pour réfléchir au PEAD en Finistère, connaître les incidences pour les familles, connaître les incidences pour les services, et je le rappelle, c'est une décision de la Cour de cassation.